Yo Nassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux 4 derniers chapitres de My Hero Academia, donc 368, 369, 370, 371. Ouais. Voilà, oui, on avait du retard. Oui, bon, voilà. Bah parce qu'on a voulu prioriser d'autres choses, tout simplement. Voilà. Il y avait la fin de She-Hulk, il y avait le début de Enfin, la fin de House of the Dragon. Non, mais c'est surtout... Hein, non, mais je veux dire, il y a eu la transition, tu vois. On aurait pu arrêter un truc pour... tu vois, on a préféré faire des choix. Puis, ouais, il y a eu aussi une pause pour My Hero Academia d'une semaine. Bon, bref, ça fait que... on n'avait pas le time. Voilà. On n'avait pas le time. Mais bon, voilà, on va retracer les chapitres rapidement. De toute façon, ça a été surtout de l'action. Voilà. Donc on va essayer vraiment d'aller au plus vite. Voilà. On enchaîne. Pas de souci. On va surtout synthétiser en fait ce qui s'est passé. Parce que sinon, on en a pour... Ouais, on va pas faire 3 heures. Chapitre 368 qui commence par une cover qui a fait scandale. Keep out. Voilà, chapitre qui a fait, couverture qui a fait scandale, à juste titre. Allez, disons que les adolescents qui suivent le manga seront contents. Voilà, c'est ça. On va dire c'est comme ça. Voilà. Parce que bon, il faut aussi, c'est vrai qu'il y a un contexte aussi, il faut remettre les choses dans son contexte. C'est un manga qui s'adresse avant tout aux adolescents. Bien sûr. C'est pas Horikoshi qui a demandé à des grands dadés comme nous de suivre le manga aussi. Non mais faut le dire aussi, ça. Non mais Faut le dire aussi. c'est vrai. Voilà. C'est Weekly Shonen Jump, c'est pour des jeunes ados, voilà. Ah mais faut le dire aussi, Voilà. ça. Parce que c'est vrai que ça c'est comme dans les comics. Il y en a qui ont tendance aussi à rediriger un peu à faire comme si la cible principale c'était des grands dadés de 25 ans, 35 ans. Ouais, mais non. Tu vois, non, de base My Hero Academia c'est pour les 8-14. Voilà, c'est ça. Faut le rappeler. Voilà. Parce qu'à l'époque, Kishimoto il aurait dessiné des Hinata dans des tenues comme ça là. Voilà. Mais vas-y, déjà à l'époque j'étais déjà en kiff sur les collants Barési là de Temari. Tu vois, déjà c'est pour te dire. Ouais, voilà, ou même quand Hinata elle avait son truc filé en dessous, voilà, j'étais voilà. déjà en mode oh, putain, Hinata, voilà, donc bon, on parle de quoi. Voilà, donc bon, du calme. Voilà. Bon, bref. Bon, retour sur Deku qui vient juste d'arriver sur le champ de bataille, quoi. Prêt à affronter Tomura. Oui, bon, puis après s'ensuit, on voit que All for Shigaraki est toujours là au fond, mais Call for One, bon, ça c'est quelque chose qu'on sait depuis plusieurs chapitres maintenant. C'est ça. De toute façon, ça c'est une voie possible vers la rédemption, de toute façon, ça on s'en doute très bien. Hein. À voir. Donc bon, voilà. Donc, ouais, Mirio qui se rend compte du contraste entre les personnalités qui habitent le corps, quoi. Oui, voilà, exactement. Bon, puis on voit justement la mamie qui est là, et puis qui est certainement qui est frappée par ce qu'elle voit, quoi. Oui, normal, elle voit des trucs qui ressemblent à son fils déjà, tu te dis, bon, c'est pas ouf. Elle voit que son petit-fils est possédé, c'est pas ouf. Par son pire ennemi en plus, c'est pas ouf. Exactement. Et puis oui, s'ensuit la suite du combat, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Comme on vous a dit, on retrace rapidement. Mais Donc, bon, voilà, le combat. donc Deku qui nous envoie ses techniques là. Des combos incroyables. Voilà, avec son Black Whip, tout ça. Joue au yo-yo un petit peu. Et ensuite, il décide d'activer sa nouvelle technique. Transmission. Voilà. Voilà, bon, puis voilà, on voit vraiment... Donc en fait, je me rappelle en plus quand c'est dans la traduction anglaise, en fait, c'est des gears en fait, c'est comme Luffy. Ouais, c'est ça. Plagiat des coups, qu'est-ce que tu nous fais? Enfin bon, après voilà... Laisse ça, c'est pas pour toi les gears. C'est surtout, c'est de la vitesse. Quoi. Ouais, mais quand Là, même. c'est vraiment gear au sens premier du terme. Tu vois. Quand même. Au sens propre. Quand même. Luffy, il dit gear, mais c'est gear... Ouais, techniquement, le Gear 2, c'était vraiment... Gear Second, c'était vraiment... il enclenchait la vitesse supérieure. Oui, Après, le reste, c'est pour le flow. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu vois, après, gear, bon, c'est dit comme ça, quoi. Ouais. C'est dit comme ça pour le style. Voilà, mais donc, ouais, voilà, il active les gears, et puis, voilà, frappe dans sa grand-mère. Enfin, pas littéralement, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et puis du coup, on voit un Shigaraki qui est étonné par la puissance de Deku, parce qu'il dit la dernière fois que je l'ai vu, il avait pas ce niveau-là, quoi. Oui, donc c'est la capacité de modifier la vitesse de quelque chose que tu touches, en fait. C'est ça. Ça s'appelle embrayage. Exactement. L'alter.
Overdrive. Et donc là, ouais, on est passé à du 120%, quoi. Rien que ça. Rien que ça. Excuse-nous. Voilà, puis Detroit to Smash. Et voilà. Le premier chapitre se termine comme ça. Voilà. Donc du coup, chapitre 369, au fil des ans. Voilà, donc All for One dans le corps de Shigaraki se fait tellement malmener qu'il en a des flashbacks. Donc ouais, il pense à la fois où il avait affronté le deuxième ou troisième, je sais plus, je me rappelle plus. Oui, bon, ça doit être le deuxième. Voilà. Et à l'époque, il trouvait que la technique n'était pas exceptionnelle, tu vois, il trouvait ça éclaté. Mais on sent qu'il y avait un certain respect pour le détenteur à ce moment-là. Tu vois. Il avait l'air de lui avoir donné un petit peu de fil à retordre, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que du coup, à l'époque, il s'est dit... l'alter, en fait, c'est ce qu'il se dit. Il se dit l'alter du second, à l'époque, était pas ouf. Mais là, du coup, ça a atteint un niveau... parce que, comme voilà, comme tous les autres. Voilà, en fait. avec le One for All, évidemment, la puissance de l'alter est décuplée. Et l'intelligence de Deku, voilà, on est capable de faire des trucs de ouf. Voilà. Puis les conseils aussi des détenteurs qui sont derrière, voilà, parce qu'on voit bien le second qui lui dit maintenant, voilà, tu vois ce que je veux dire, il est... Là maintenant c'est un truc de ouf. Il est guidé. Bon, encore une fois, One for All, voilà. On a capté le concept. Voilà, c'est ça. Et puis ouais, bah ça enchaîne encore les Detroit Smash, quoi. Mais vraiment ça enchaîne, hein, c'est rafale. Bon, en animé, j'ai envie de voir ça. Bah justement, petit point sur l'animé en ce moment, là, ça a de la gueule. Oui, c'est vrai. La saison a de la gueule, là. J'ai vu certains qui nous demandent de faire des live reaction. Bah, c'est pas qu'on veut pas, mais bon, techniquement, aussi on n'a pas trop le temps, hein, vu le temps qu'on met pour faire des critiques de chapitres qui sortent de manière hebdo, tu vois. En plus de ça, House of the Dragon. Non, mais c'est bientôt fini, tu vois. Mais oui, on a bientôt fini. Mais en même temps, tout a commencé au même moment. Mais quand même. Il y a la plupart des animés de cette saison, ils ont tous commencé au même moment. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on regarde My Hero Academia aussi en décalé. Non, mais de toute façon, My Hero Academia, c'est pas la peine. Ouais. On est là, on suit le manga, ça sert à rien qu'on réagisse, en fait. L'époque où on réagissait, c'est parce qu'on suivait pas le manga de manière aussi assidue. Donc là, c'est plus pertinent, en fait. C'est pour que vous voyez nous extasier sur les animations alors qu'on sait déjà ce qui se passe. À la limite, on peut réagir à des épisodes où il se passerait des gros combats. Oui, éventuellement. C'est des gros combats en termes d'animation. Ça peut nous envoyer un truc. Ouais. Ça, on peut le faire. Mais réagir genre de façon hebdomadaire à chaque épisode. Pas possible. Non. Pas possible. Non. On verra. Quand il y aura un gros combat hypant et tout, là, on verra. Mais pour l'instant, non. Bref, Deku, du coup, continue à mettre mal Shigaraki All for One. Allez, on va l'appeler All Shigaraki. Ouais, ça sera mieux. Ouais, on va rester All Shigaraki. Voilà. Et toujours assisté par les alters des autres, des prédécesseurs. Yeah, c'est ça. Donc voilà, All for One, je ne te laisserai plus jamais blesser personne, tout ça. Bon, voilà, puis... Oui, voilà. En plus, toujours avec... les cordes, le corps sans vie de Bakugo sur le côté. Tu vas se relever bientôt. Voilà. Ah bah tiens, et Mirko qui s'est relevé aussi. Et putain, elle est tenace celle-là, c'est incroyable. T'es à plus de bras, mais encore debout. Ah, c'est une badass. Bon, puis voilà, il explose vraiment Shigaraki, là. Il l'explose, là, une bonne fois pour toutes. Trou dans le corps. Quoi. C'est ça. Mais bon, j'imagine que évidemment le combat n'est pas fini et des coups en plus de ça, là on voit qu'il commence déjà à fatiguer. Tu vois. Ouais, bah normal, là, il est à 120%, là il est en train de tout donner, il est en train de tout exploiter, là, c'est compliqué. Et puis voilà, encore une fois, All Shigaraki a un autre tour dans sa manche. Je ne sais pas s'il va nous activer comme transformation ou je ne sais quoi, mais on passe du côté de Spinner dans la ville. Voilà, et sa forme grotesque. Ouais, c'est ça. Il est bien badass comme ça. Ouais. Non, tu vois, il a un petit côté... c'est le Tortue Ninja de Michael Bay, tu vois. Tu vois, les Tortues Ninja de Michael Bay qui faisaient 2 mètres et qui étaient mastoc avec tout leur... comment je pourrais dire ça, tout leur bijoux, leur attirail, tout ça. Leur attirail, les mecs de New York, de NYC. Il y avait un côté comme ça. Bon, même si pour les Tortues Ninja, on pouvait trouver que c'était un peu too much, un peu trop. Ouais.
Bah, c'est pas. Je pense en fait, il y a beaucoup de gens qui ça a posé problème parce que c'est pas l'image qu'on se fait des Tortues Ninja. Ouais, mais moi, tu me parles de Tortues Ninja dans un vrai monde. Si c'est des adolescents en plus, ils vivent ils vivent à New York, ils ont des influences new-yorkaises. Ouais, mais je pense que Je vais pas leur demander de taper des Timberland, hein, mais. Non, mais je pense que le pire, ça a été surtout leur taille, tu vois. Oui, par contre, ouais. Après, bon, Teenage Mutant Ninja Turtles, voilà, c'est des mutants ou pas? Oui, c'est des mutants de taille humaine. Oui, mais ils ont pas besoin de faire 2m10 chacun, tu vois. Non, bah, vas-y, si tu veux qu'ils fassent 1m60 aussi. Non, peut-être pas 1m60, mais il y a peut-être un juste milieu. Ouais, ouais. Il y a peut-être un juste milieu. Parce que là, c'est vrai que, tu vois... C'est possible, franchement. Tu les regardais comme ça, puis c'est... Non, mais le problème... Ah, vas-y, va te cacher avec un chapeau et un impair. T'es ton ninja. Mais, après, ce truc qui gênait le plus, c'était surtout leur gueule aussi. Ouais, tu vois... C'est surtout leur gueule. Non, mais... Il y a un entre-deux, je pense. Non, mais il y a moyen de mieux faire. Quand même. Mais bon, bref. Voilà, bref. Donc bon, bah voilà, bon, du coup, on voit, là, on enchaîne du coup sur, clairement, bon, le traitement des... Voilà, le combat de Spinner, en fait. Le combat de Spinner pour les hétéromorphes, il me semble. Enfin, tous ceux qui ont été... tous ceux qui ont une apparence différente. Qui ont un alter permanent, qui ont un alter qui leur donne une apparence animale, quoi, en gros. Qui leur donne une apparence différente, tu peux pas forcément... C'est pas forcément animal. Oui. Juste, t'es différent. Tu peux avoir une tête de corbeau, une tête de lézard, et puis un autre qui peut avoir une tête de panneau stop, tu vois, c'est... La loterie de la génétique dans My Hero, c'est quelque chose. Yeah. Bon, bref, ouais, ils sont en route pour aller délivrer Black Mist, Kurogiri. Yeah. Et puis, bon, bah, après ça, on voit que des civils ont rallié leur cause, en fait. C'est pas juste la Ligue des Vilains, c'est... des civils qui sont qui adhèrent à leur cause parce que aussi ils sont victimes de racisme, quoi. C'est ça, oui, bah, clairement là c'est des sujets très très portés sur le racisme, la xénophobie, voilà. On voit qu'il y a des citoyens qui disent nous on n'a pas envie on n'a pas envie de sympathiser avec les gens comme vous, on veut pas dans le coin, on a des valeurs dégagées. C'est beau. Voilà. Ça fait une petite armée de 15 000 individus, quoi. Donc, c'est ça, exactement. Pas mal. Hein. Et du coup, on voit Present Mike. Ouais. Present Mike qui essaye clairement de les repousser. Voilà, qui mène la charge avec les 200 héros, là. Enfin, que ce soit héros et policiers. Qui... Loadout Shelter. Je m'attends à un cri un peu dans ce genre-là. Ouais, il fait parler des speakers. Voilà, puis après il est sauvé par l'homme poulpe, là, comment il s'appelle? Non, mais il y a déjà Anima, là, l'autre qui contrôle les animaux, là. Oui, c'est ça, bon, donc... Ensuite, Shoji. Voilà, Shoji, ouais. Oui, donc on va dire Shoji et puis, l'autre... Ouais, c'est Anima. Anima, oui, c'est ça. Et... Donc ouais, c'est la dinguerie, parce que, voilà, les civils, en plus, ils ont... Ah bah tiens, j'avais oublié qu'il y avait Lock, non, je sais plus. Ouais. My nigga. Pourquoi il est dans la foule, lui? Non, il est pas dans la foule, laisse-le ah, non, un héros. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais qu'est-ce que t'allais dire, toi, encore? Ça sentait le dérapage, ça. Non, bah non, au contraire. Au contraire, pas dérapage. J'allais dire pourquoi il est dans la foule. Il est pas dans la foule, c'est un héros. Vous allez dire, ça se trouve qu'il y a des gens qui l'acceptent pas. Ouais, mais justement, donc ça sent le dérapage. Pourquoi dérapage? Bah pourquoi il y a des gens qui ne l'acceptent pas? Pourquoi, à ton avis? Bah il y a pas de raison. Il y a pas de raison, il a sa femme, il a son fils. Jamais au Japon. Oui, mais non, il fait partie de la société. Ouais. Non. Bah très bien, c'est cool. Laisse-le. Non, laisse-le être un métisseur, merde. Oh, c'est jamais, hein, tu vois. En plus, regarde, l'autre, il lui dit, t'as une petite gueule d'ange, donc non, rien à voir. Bon, bah voilà. Là, on parle de racisme vraiment parce que t'es différent. Oui, voilà, oui. T'as pas une apparence humaine. Voilà. Bon. Après, donc voilà, c'est logique dans leur univers. Ah ouais, non, mais après, ça paraît logique. Non, mais c'est logique tout court. Si ici, il y a des gens qui ont des problèmes parce que t'es un petit peu bronzé ou t'es noir, t'imagines même pas si t'as une tête de cloche de porte ou je sais pas quoi. Tête de marteau. Forcément. Voilà. Bon, puis du coup, on voit Anima, du coup, qui se fait clairement... malmené par les civils, parce que il se fait traiter de traître, quoi. C'est genre, qu'est-ce que tu fais avec eux?
Ils t'accepteront jamais. Ouais, puis il lui dit en gros, ouais, on lui dit, ouais, toi t'as grandi en ville. Ouais, voilà. Parce qu'apparemment, bon, il y a quand même moins de discrimination en ville, apparemment. Que dans la campagne. Voilà, dans la campagne, les coins les plus reculés, là, et c'est là que ce genre d'individu prend le plus cher, quoi. Le racisme. Voilà. C'est ce que Shoji va dire après, c'est parce que voilà, plus t'es éloigné de la ville, moins t'es informé, moins t'as de culture, plus la différence c'est quelque chose de ouf. Donc on en arrive à des trucs comme ça. Ouais, c'est logique. Bon, et puis c'est passé comme ça partout à travers le monde. Oui, c'est ça. Non, mais de toute façon, encore une fois, il traite des sujets très actuels et puis des sujets contemporains, quoi. Bon, et puis on voit que les autres membres de la ligue, là, je sais plus comment il s'appelle, le tarentule, là, le marinier, Spider-Man, on va dire, et qui est en train de booster les foules, quoi. Booster les foules en mode, mais voilà, ils nous accepteront jamais comme nous sommes, non. La société fait semblant, c'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui sont intégrés que il faut se laisser amadouer. Donc bon, voilà, après s'ensuit un combat. Du coup, entre Spinner et Shoji, surtout. Voilà, parce que Shoji vient affronter Spinner, quoi. C'est son combat à lui aussi, quoi. Voilà, parce qu'après, on voit du coup, il y a tout un flashback où il dit, moi aussi, quand j'étais gamin, j'ai vécu ça. Voilà, c'est ça, parce que j'habitais à la campagne. Exactement, voilà, puis du coup, je me suis fait persécuter, tout ça, tabasser. Défiguré, même. On découvre l'origine story, clairement, de Shoji. Hein. Voilà, donc un personnage dont j'en avais absolument rien à carrer. Enfin, je l'appréciais quand même, parce qu'il a été clutch plusieurs fois, pendant l'attaque au camp de... camp dans les bois, là. Le camp voilà, où il avait aidé les autres, là. Il a toujours été clutch, c'est pas comme s'il avait été inutile comme la fille invisible. J'ai toujours apprécié le perso. Et puis là, en fait, oui, sa backstory n'est pas inutile, tu vois. Ça sort pas de nulle part non plus, parce qu'on lui a jamais rien demandé au gars. Ouais, on s'est jamais posé la question, enfin, personnellement, on me s'est posé la question une fois de ce qu'il y a sous son masque. Et je pensais pas avoir un face reveal un jour. Mais c'est le bon moment. C'est le bon moment, tu vois, parce qu'en plus, il a un combat à mener, c'est clutch. Ouais, donc ouais, voilà, en vrai, ça fait plaisir. Et je m'attendais pas du tout à ce match-up en plus, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'il affronte Spinner, quoi. Donc du coup, clairement, on a ça, on suit tout ça, même dans le chapitre 371, donc Mezo et nous. Voilà, c'est la suite du combat, on voit vraiment toute une discussion où Shoji essaye de... il essaye de les raisonner, quoi. Voilà, il essaye de les raisonner, de leur dire, en gros, arrêtez avec votre chouinerie, plutôt que de chouiner, d'essayer de se venger, voilà. Essayez plutôt de montrer une meilleure image de vous, et puis de vous imposer en tant qu'exemple, quoi. C'est ça, en gros, le message qu'il essaye de leur donner, quoi. Mais bon, en vrai, il est grave stylé, sans son masque. Là. Non, c'est vrai. Ouais, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Et les tentacules. Les cicatrices lui donnent un flow, en plus. Vrai bonhomme. Ouais. Mais bon, il compte, voilà. En fait, il parle surtout aux gens qui sont autour, parce que Spinner, son cerveau, il est atrophié, là. Il piche que dalle. L'autre, il bave, il a absolument rien pité à ce qui se passe. Ouais, bon, bref. Il a été complètement lobotomisé par All for One, quoi. Et le pire, c'est que c'est un peu au détriment de la cause, parce que les autres, ils ont envie de le suivre. C'est le porte-parole. Mais si le mec, il comprend rien à ce qui se passe, ça met du plomb dans l'aile de la cause, quoi. Et donc, malheureusement, il y a l'autre Spider-Man qui est à côté, en train de remotiver les troupes. Ouais, vous avez pas compris ce qu'il a dit, c'est ça qu'il veut dire. Allez, c'est bon, on y va, on y retourne, allez. Donc voilà, puis après, clairement, il y a un autre alter qui se déclenche chez Spinner. Donc du coup, l'alter des écailles. Ouais. Donc ça c'est écœurant, c'est encore un autre alter que All for One lui a donné pour faire de lui encore plus un monstre. Voilà. Et puis pendant que cette transformation, il a un petit flashback de quand il parlait avec Shigaraki. Bon, ça avant toutes ces transformations. Où ça nous a révélé que Shigaraki jouait à League of Legends, à LoL. Ça m'étonne pas, ça explique pourquoi il ne prenait pas de douche et qu'il avait cette dégaine de pouilleux.
C'est gratuit, je sais. Ah, c'est plus que gratuit, je sais. C'est plus que gratuit. Non, mais ça évite tous ces... Là, les représentants de LOL, là... Mais même eux, ils le savent. Même eux, ils se font la blague, là. Que ce soit les joueurs de LOL ou de World of Warcraft, là. Ils disent tous la même chose. C'est genre, putain... on est puants, tu vois. Ça me rappelle l'épisode de South Park. Avec eux. Pour avoir l'épée ou je sais pas quoi, il leur avait volé l'épée. Ouais, c'est ça, putain. Mais bon, ouais, on a l'origine, le pourquoi de toutes les références de gamers de Shigaraki. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, c'est pour ça que Spinner aussi a sympathisé avec, c'est parce que tous les deux jouaient à LoL, quoi. Donc bon, ça continue à se battre. Donc les plus grands vilains de demain sont des joueurs de LoL, voilà. C'est aussi ça, petite information. Donc voilà, on voit la suite de l'affrontement. D'ailleurs, l'image là, elle est vraiment magnifique. Tu vois. Très comic booky. Ouais, c'est ça. Tu vois Shoji comme ça, en train de monter, en train de perdre ses membres en plus. Voilà, c'est ça, oui, parce qu'il est en train de le trancher avec ses lames là. Voilà. Attends, on dirait limite un mix entre Killer Croc et Godzilla, le machin. Yeah, c'est sûr. Stylé, quoi. Donc, le combat qui fait rage, quoi. Oui, voilà, puis après on voit du coup un flashback de Shoji qui s'était démasqué et qui avait raconté son origin story aux autres élèves de la classe 1A, quoi. C'est ça. Donc on voit la classe qui est prise d'émotion. Oui, normal. Genre, Shoji, on savait pas, tout ça, normal, on connaissait pas. Si jamais... On voit même... comment il s'appelle Mineta, voilà, qui lui dit si j'avais su jamais de la vie, je t'aurais vanné sur des tentacules, c'est ceci, cela. C'est bien. C'est bien que tu te remettes en question, là, petit con. Fais pareil pour tous tes harcèlements sexuels. Voilà, reprends-toi. Moi, Mineta, de toute façon, c'est un personnage que j'ai lâché depuis longtemps. Tu vois. Ah oui. De toute façon, sur le plan comic relief. C'est bon, ça. Voilà. C'était marrant au début. Puis après le personnage, c'est que ça. Ouais, après, c'est relou. Tu vois. Mais bon, alors, j'imagine qu'il aura son moment quand même. Là, oui, ça va venir. Mais bon. Ça va venir où il va nous sortir une dinguerie à un moment qu'il a expliqué à la classe qu'en fait, ces boules, elles font je sais pas quoi de plus. Un jour, on va avoir un flash forward où on va avoir. Ou ce genre de conneries, tu sais, dans l'épilogue à la fin de Mineta avec son harem. On va voir Mineta, peut-être même pas. Non, ou alors il sera posé. Il sera posé avec sa femme. Voilà. Et son gamin qui a des cheveux en raisin. Pour dire. Ouais, mais ça c'était avant. Voilà, l'époque pervers, c'était avant. J'étais jeune, j'étais con. Maintenant j'ai ma petite femme, on est posé, tranquille. Voilà, il y a quoi. Que demander plus. C'est le payoff. Que demander plus. Ça ferait caractère development. Pas grave. Plutôt que de la jouer à Rem, comme tu dis. Là, ça ferait vraiment le personnage irrécupérable. Mais après, bon, encore une fois, ce personnage, je lui pardonne parce que c'est un gamin. Oui, non, mais c'est vrai, oui. Voilà, c'est un gamin en rut. Vu comment Horikoshi dessine ces personnages féminins de la classe, forcément, il voit des gros boosts et des gros fiacs dans tous les sens. Voilà. Son comportement à lui, je dis pas que c'est pardonnable non plus. Puis il a pas moyen de toucher quoi que ce soit. Oui, en plus, voilà, ça paye pas. En plus. Son comportement à lui, je dis pas que c'est justifiable ou que c'est bien, quoi. Ou que ça soit bien. Mais je pardonne plus à lui qu'à des personnages plus vieux, en fait. Ah oui. Que ce soit les Sanji, au bout d'un moment, ils me cassent les couilles. Je comprends aussi, il est dans la même situation. Il y a des frappes sur le bateau, mais c'est bon, frérot. T'es censé être un mec suave, tout ça, garde la pêche, casse pas les couilles. Voilà, t'es en train de niquer ton sex appeal tout seul, alors tu pourrais les pécho toutes, si tu agissais normalement. Oui, mais bon, après, voilà, ça c'est le côté, c'est le délire comique. Je sais, mais après, ça marche pas avec tous les personnages et en fonction de leur âge à tous, en fait. Tu vois, avec Mineta, ça passe parce que voilà, c'est un jeune garçon, mais les trucs là, quand ils nous ont refait ça avec Tortue Géniale dans Dragon Ball Super. Pour moi, lui, c'est le pire. Tu vois. Voilà. Parce qu'encore, même Sanji, ça va encore. Parce que Sanji, déjà, il est plus jeune. Voilà, il a 21 ans. Voilà, puis en plus de ça, je rajoute autre chose, c'est qu'il a quand même tout ce côté gentleman. Oui, voilà, c'est ça. Ce côté gentleman, machin. Oui, maintenant, oui, il est. Voilà. Mais. Là, il y a un respect. Il a quand même un respect de la femme. Voilà. Il y a un respect de la femme. La plupart du temps, il est quand même plus dans le délire. En fait, il idéalise les femmes. C'est un simp. C'est ça. Le roi des simps. Il est plus simp que gros pervers. Voilà, c'est ça. Alors que Roshi, là, dans le peu de... Vraiment Brooke. Ouais, voilà. Parce que pour le coup, Brooke... Mais Brooke,
Il y a aussi le fait... Et alors, lui aussi, il peut pécho quand il veut. Il peut pécho quand il veut. Mais il y a aussi le fait que lui, il est devenu à moitié fou parce qu'il a passé 50 ans tout seul, isolé en mer. Je sais pas dans quel état tu ressors quand tu passes 50 ans en isolation sur un bateau, tout seul. Dead en plus. Et là, du jour au lendemain, tu vois Nami et Robin. Voilà, Luffy vient lui sauver la vie, il dit viens dans mon crew. Regarde, il y a les 2 frappes là. Et ça, je dis rien, parce qu'en plus, ils nous ont jamais montré que dans ces flashbacks, il agissait comme ça. Là, quand il était encore vivant. C'est vrai. C'est juste que, voilà, il il sait pas comment se comporter. Tortue Géniale, la Kame-Sennin, Muten Rochi-sama, lui, impardonnable. Non, mais l'autre, là, il demande à des gamins d'aller kidnapper des meufs. Et oh. Aller chercher, puis ramener les meufs. Ouais, ramener une meuf comme sur le magazine. Et puis après, dans Dragon Ball Super, l'autre, il était là en train de vouloir faire paf avec l'autre dans toute la... Vas-y, c'est mon frère, casse-toi, là. Le crouton, là. Bref. Mais ouais, tout le monde est tout... Pour en revenir au chapitre, tout le monde est touché par la backstory de Shoji, quoi. Parce qu'en plus, oui, Shoji, encore une fois, explique que c'est vraiment le fait d'habiter loin de la ville qui fait que les gens ont été aussi virulents avec lui, quoi. Puis bah, après, à côté, t'as Tokoyami qui dit, ouais, bon... toi, t'es un fort frérot parce que en ville, ouais, c'est plus tranquille, quoi. Donc bon voilà, puis on voit que pendant qu'il était gamin, il a sauvé une petite qui était entraînée par le mari, par le fleuve, par je sais pas quoi, une cascade. Bon voilà, il l'a sauvée, et puis c'est la première fois qu'il était heureux d'être comme ça. Voilà, parce que ses pouvoirs, enfin son alter avait servi à quelqu'un. Voilà, et puis du coup, bah, c'est comme ça qu'il a décidé de devenir un héros, clairement. Voilà. Et c'est les souvenirs qui chérit. Ouais. Et donc les autres vont lui faire un câlin. Ils sont fans. Ils disent t'es un bon, fallait que tu nous racontes ça bien avant, Shoji, t'es trop un bon en fait. Bien sûr, moi aussi ça me toucherait. Ouais, mais nous aussi en fait. Mais moi j'ai tendance à dire, mais c'est clair, fallait nous raconter ça avant. C'est ça. Là je découvre, là, il me dit, mais lui il vient de faire un bon dans mon top des persos préférés. Mec, t'es un goût. My Octopus, on va dire. Donc voilà, bon, puis après, bon, bah voilà. Ça rebooste Anima aussi, hein. Le mec il se dit, bon, on va aider le poteau là parce que c'est le sang. C'est ça. Attends, c'est mon poteau, en plus ils sont dans la même situation, donc. Ils sont dans la même situation. Il sait ce que l'autre a vécu, donc voilà. Vraiment lui donner un coup de main, quoi. Donc du coup, bah. Shoji, il a les espoirs de toute une cause derrière lui, quoi. On sent que c'est vraiment toute une communauté. Voilà, là on sent que le combat lui tient à cœur. Quoi. Là, il y a vraiment un message à défendre quoi, dans le fait d'arrêter Spinner. Tu vois. Puis j'aime bien aussi le fait qu'on revoit le flashback avec la fille que Deku avait sauvée, là, qui était venue à l'aide de Deku quand il était revenu à Yue. Et puis elle aussi, elle se faisait victime. Ah bah voilà, c'est exactement ça. Elle se faisait persécuter elle aussi. Donc voilà, donc du coup, comment on termine le chapitre ? Voilà, encore une fois, Anima qui lui sauve la vie avec un essaim d'oiseaux pour venir sauver, pour empêcher Spider-Man de faire sa propagande. Voilà, parce qu'il faut l'arrêter. C'est bon, voilà, parce que c'est lui qui motive les troupes, donc au bout d'un moment, il faut court-circuiter le machin. Et c'est Shoji qui encaisse l'attaque de Spinner pour éventuellement le terminer, quoi. Donc voilà, c'était les 4 chapitres de My Hero Academia, donc des bons chapitres. Ouais, des bons chapitres. Des bons chapitres qui mêlent l'action et puis message plein d'espoir, message antiraciste, voilà, tu vois. Non mais j'aime beaucoup, encore une fois, quand t'as l'impression que l'on a déjà assez dit sur le lore et l'univers de son manga, il t'en rajoute encore un petit peu plus, tu vois. Là, franchement, avant de lire ces 2 derniers chapitres, là, je pensais pas du tout qu'on allait avoir un truc sur Shoji. Je pensais pas du tout que le mec allait être clutch, qu'il allait avoir son combat contre Spinner, qu'il allait faire un bond dans mon classement des persos préférés. Non, c'est clair. C'est très bien, c'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien parce que ça casse un peu la routine qui pourrait s'installer dans la guerre. C'est de toujours revenir sur les mêmes personnages, c'est ça. Avec des combats auxquels on s'attend. Tu vois, non, là, il y a du nouveau, la guerre reste fraîche, si tu veux, et ça c'est cool. Non, mais c'est bien mené comme d'avant. Son Rikoshi. Sans faute. Encore un sans faute.
Ouais, bon, en tout cas pour les derniers chapitres, oui, mais voilà. Non, mais parce que j'allais revenir sur Stars and Stripes. Non, putain, je le savais, j'en étais sûr. Putain, parce que... Oui, bah, c'est la seule petite erreur dans le parcours, mais bon. autrement c'est mené d'une main de maître. Ouais, non, mais ça sinon, globalement, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Donc bon voilà, donc du coup on attend le chapitre 372 et puis j'espère qu'on va terminer ce combat là. Oui, je pense. Ouais, parce que j'avoue que Spinner en fait, je l'aime bien, hein, mais il fait chier, il faut le terminer là. Voilà, comme ça sera réglé, on passe à autre chose. Surtout que là le mec il est complètement. Ouais voilà, parce qu'il a perdu sa personnalité là. Ouais, de base c'était un fan de Stain et puis regarde-le maintenant. Non mais voilà, voilà. Qu'on mette fin à ses souffrances aussi là, parce que oui. c'est bon. Donc voilà, donc on attend le prochain chapitre. Yep. Allez, tchuss.